Je précisais ce jour-là que c'était le début de la fin du régime de Ben Ali. Le deuxième événement, le 10 janvier 2011, j'entrais dans mon bureau de bâtonnier au palais de justice. Je trouvais une trentaine de confrères avec des citoyens de Kasserine en train de m'attendre tout en suivant les nouvelles qui parvenaient par téléphone, faisant état de massacres perpétrés par la police à Kasserine et Tala. Certains pleuraient, et tous extrêmement remués et révoltés. J'ai compris qu'il fallait agir rapidement et au plus haut niveau. Je demandais à ma secrétaire interloquée de me passer la présidence de la République. 10 minutes après, j'ai le président Ben Ali au bout du fil et en présence de mes confrères qui entendaient ébanir la conversation. Monsieur le Président, un carnage se déroule en ce moment à Kasserine. Des compatriotes sont en train de mourir. S'il vous plaît, donnez-vous ordre pour que la police arrête de tirer sur la foule. Ce n'est pas moi qui ai donné l'ordre, mais en rentrant, je vous assure. Monsieur le Président, s'il vous plaît, mes confrères à Kasserine demandent à ce que la police se retire et que l'armée s'interpose pour calmer la foule. Voulez-vous donner vos ordres, Monsieur le Président? Oui, bien sûr. 2 heures après, mes confrères de Kasserine m'apprennent qu'effectivement, ça a été fait, la police s'est retirée et l'armée s'est interposée et a pris sa place. Il y a 3 jours, Monsieur le Président, mon confrère, Maître Taoufik Boudhervala, président de la Commission nationale d'enquête sur les événements et les responsabilités des tueries révélées sur un journal de la place, que Ben Ali avait ordonné de bombarder le quartier chaud de la cité des Zouhoul à Kasserine. Tuer 1000 ou même 2000 permettra de mater la révolte, disait Ben Ali à ses subordonnés. L'histoire dira peut-être qu'un coup de fil d'un bâtonnier des avocats a épargné un bain de sang à Kasserine. Après la fête du dictateur, le barreau a continué à assumer un rôle actif et éminent. Le Conseil de l'ordre s'est réuni en urgence pour débattre de la situation. Un débat avait été engagé par les politiques sur la situation constitutionnelle qui prévalait dans le pays après la fuite de Ben Ali. Les termes de ce débat étaient les suivants. Est-ce que la situation qui prévalait après la fuite de Ben Ali relevait de l'article 56 de la Constitution, applicable en cas d'empêchement provisoire du président de la République, ou bien de l'article 57 de la Constitution, applicable en cas de vacance de la présidence? Pour nous, dans cette situation d'urgence qui correspondait à des espoirs immenses, mais provoquait également d'intenses angoisses et des craintes de dérapage, ces interrogations à caractère technique n'étaient pas urgentes. Et en l'occurrence, elles ne semblaient pas plus importantes que de débattre du sexe des anges. Le Conseil de l'ordre a immédiatement alerté les pouvoirs publics et l'opinion du danger. Ce qui importait, c'était de maintenir la continuité de l'État pour éviter que le pays s'enflamme en l'absence de l'appareil de l'État et que la situation conduise à des dérapages sécuritaires irréversibles qui favoriserait l'apparition d'une nouvelle dictature. Les avocats de Tunisie, par vocation et par tradition, se sont toujours érigés contre les atteintes aux droits des personnes et ont toujours dénoncé avec vigueur les violations de ces droits. Notre vocation à défendre les droits, notre histoire depuis l'indépendance de la Tunisie, illustre notre rôle actif dans l'instauration de la justice, en particulier lorsque les magistrats, par intérêt ou par peur, étaient compromis dans des simulacres de justice. Il est important de rappeler ici que l'Ordre national des avocats de Tunisie a été et demeure jusqu'à présent le seul ordre professionnel dans lequel les membres du Conseil ont toujours été et sont librement et démocratiquement élus. Ces membres représentent les diverses sensibilités de la profession. Et malgré
de solidarité face au pouvoir en place. De cette démocratie est née la force et le rayonnement de notre ordre. Ce n'est donc pas un hasard si les avocats ont été les premiers à accompagner la révolution du 14 janvier 2011 et à organiser les mouvements de grève et les manifestations de soutien dès le mois de décembre 2010 aux régions intérieures du pays en ébullition. Et ce n'est certainement pas par hasard si le Conseil de l'ordre a été consulté et écouté avec attention par le pouvoir provisoirement en place avant le 23 octobre 2011. Vous le savez bien, l'avocat demeure fidèle au principe de sa profession et aux exigences d'une bonne administration de la justice, quelle que soit la personnalité de l'accusé. Une injustice faite à un seul est une menace faite à tous, avait déjà prévenu Montesquieu, voilà bien longtemps. En matière de justice, le non-respect des règles et des principes est une aventure. Un dérapage n'est jamais contrôlé. Conscient de cela, le Conseil de l'ordre suit de façon attentive et vigilante les procès intéressant le président déchu et les membres de son clan, qu'il s'appelle Ben Ali ou Traversy encore qu'il s'agisse de Shakespeare. Pour avoir le droit de rester fiers de notre révolution, nous sommes attachés à ce que nos bourreaux d'hier bénéficient aujourd'hui, au niveau de la justice, de toutes les garanties dues aux accusés, et ce d'autant plus qu'il s'agit d'accusations graves. Au niveau de la justice, la dignité du peuple de la révolution, dont nous avons quelque part, et avec d'autres, la prétention d'être les gardiens, exige qu'il n'y ait pas de vengeance, mais une juste reddition des comptes. Le simulacre de justice, c'est fini. Ben Ali sera jugé, les siens seront jugés, mais pour sauvegarder l'âme de notre révolution, ils bénéficieront de toutes les garanties et de tous les droits dus aux accusés, eussent-ils été les bourreaux de ces droits. Monsieur le Président, mes chers confrères, avant de terminer mon intervention, je voudrais émettre le vœu que les relations entre nos barreaux, inspirés par l'idéal de la défense, le même idéal de la défense des libertés, soient encore à l'avenir plus étroites, en particulier aujourd'hui que la Tunisie entame sa marche vers la liberté, la démocratie et la justice. Comme je le dis, je le sais, ce sera une marche difficile et le chemin sera semé d'embûches. Au nom de tous les avocats de Tunisie qui m'ont fait l'honneur de m'élire et de les représenter, je voudrais exprimer avec clairvoyance et avec insistance notre engagement et notre persévérance, notre rôle d'avocat défenseur des libertés et des droits ne finit pas aujourd'hui que la Tunisie aborde une nouvelle page pleine d'espoir depuis les élections du 23 octobre 2011. En Tunisie, nous devons encore faire en pratique, au jour le jour, au niveau de la presse, au niveau des institutions et surtout au niveau de la justice, l'apprentissage de la démocratie, car si la démocratie relève une vision libérale des droits de l'homme et des libertés, ce que nous savons tous, parce que nous l'avons tous appris dans les livres, c'est avant tout une pratique de vie quotidienne. C'est pour cela qu'on a conservé et on a encouragé les institutions de la société civile protectrices des droits de l'homme. C'est pour cela que l'Ordre des avocats de Tunisie, bénéficiant de longues traditions et d'une longue expérience, continuera à être vigilant et veillera au grain conformément à sa vocation. Il n'hésitera pas, si le besoin s'en fait sentir, à faire appel à vous, à votre institution, à vos ordres, à la solidarité des avocats d'Europe pour que la primauté du droit avec un grand T soit sauvegardée. Pour conclure, Monsieur le Président, vous m'avez offert cette distinction, c'est un honneur, un grand honneur pour moi. Mais soyez certains que pour nous tous, le plus grand bonheur et le plus grand bonheur et le plus grand honneur, c'est d'être au service de son pays, d'être au service de son peuple.
Comme vous le savez, le peuple tunisien est acculé à réussir sa transition démocratique. La révolution de la jeunesse tunisienne, c'était pour la liberté, la dignité, la prospérité économique et la paix sociale sont des facteurs déterminants pour assurer cette réussite. Et je sais que vous nous soutenez pour réussir ce pari. Le CCDE, c'est plus d'un million d'adhérents. Et c'est avec un grand plaisir que la Tunisie, pour vous, pays de la révolution du Jalma, vous accueillera avec vos familles pour profiter de son soleil et admirer ses plages au sable doré, ses oasis, son Sahara, sa chaleur humaine et surtout son histoire. Vous serez alors peut-être 10 millions de touristes à venir admirer et suivre cette marche vers la liberté, la démocratie. Si j'arrivais à vous convaincre, je serais fier de proclamer avec force que le rayonnement de mon barreau n'est pas resté au stade des distinctions et des prix mais a rejailli sur tout un pays, la Tunisie, mon pays. Merci, merci et merci.